Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau jour de vlog. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour ce 22e jour de vlog. Oui, 22e. Aïe, il y a un truc qui m'a piqué. Oh, mais j'ai une écharde. Oh, j'ai une écharde. Je sais pas, je me suis juste allongée sur le lit pour dire bonjour aux copains et je me suis rentrée une écharde. Regarde. Il est où? Là? Là? Oui? Ah ouais. Mais je sais pas. Surtout que j'étais vraiment genre salut et tout et je me suis calée comme ça. Et là j'avais une écharde. Tu peux me l'enlever? Ouais. Pitié. Petit maître. Oh attends, je vais leur montrer. Regardez. On dirait un poil incarné. Mais enfin, merci beaucoup. C'est bizarre, hein? J'étais juste en train de vous dire, c'est dangereux maintenant en fait d'être juste comme ça dans la vie. Allez, ça dégage. Bref, à la base, j'étais juste en train de vous dire bonjour. J'arrive pas à y croire. Juste, si on peut plus dire bonjour tranquille, on peut faire quoi maintenant? Quelle est cette sorcellerie? Alors, comme je le disais, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 22e jour de vlog. Aujourd'hui, on se retrouve, il doit être à peu près 15h30. Je vous ai pas filmé ma matinée puisque j'ai travaillé, j'ai tellement travaillé que à 13h, j'avais terminé de bosser. Mais vraiment, en fait, ce matin, j'ai fait full productivité, full timing. Étant donné que j'avais pas de rendez-vous, j'en ai profité pour vraiment m'organiser parfaitement. Ce qui fait qu'à 13h, j'avais terminé. Cet après-midi, du coup... Purée, ça m'a fatiguée de monter les escaliers. En début d'après-midi, du coup, j'ai fait une pause de 30 minutes. Et là, je me suis organisée parce que du coup, c'est tellement rare d'avoir une dispo comme ça, là, toute une après-midi, que du coup... Faut encore que je me repose, je crois. Que du coup, donc je me suis posée un petit peu après manger et du coup après j'ai préparé mon après-midi, donc voilà comment ça va se passer. Donc, étant donné que je ne parvenais pas depuis ces précédentes semaines à tourner mes TikTok, oui, ça y est, c'est enfin l'après-midi faite pour. J'ai plusieurs idées, plein de choses qui ont fusé tout à l'heure, donc vraiment je pense que je vais pouvoir vous tourner ça tout de suite. Il y a 2-3 trucs qu'il faudrait que j'achète aussi, mais vous savez ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord tourner les idées de TikTok que j'avais et après j'irai acheter ce qu'il me faut. En gros, il me faut juste du fenugrec et des clous de girofle, des clous de girofle, je vois que c'est girofle, et de l'huile d'olive. Je vais préparer une potion magique que la demoiselle, quand on est allé au bar à boucle la dernière fois, nous a conseillé avec Moni. Préparer cette potion en sachant qu'il faut en fait à l'intérieur, après avoir tout mis, il faut laisser mariner le truc pendant au moins 3 semaines. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un TikTok. Je vais tester aussi cette petite potion. Et il y a un truc qui, je pense, risque de beaucoup m'aider. Et j'essaie de faire le lien. En gros, ça fait en effet plusieurs mois depuis que je suis arrivée à Maurice que j'ai remarqué que, en fait, à cause de l'humidité, mes cheveux étaient hyper gonflés. Et j'ai alterné des routines entre haute porosité, forte porosité, faible porosité, hydratation, nourrir, machin, bref. Je me suis posé tout un tas de questions et je me suis posé tellement de questions que en fait j'ai toutes les informations que j'ai apprises, je les ai mises dans un document. Et ce document-là, du coup, l'idée, en fait, c'est de vous partager aussi un petit peu mon expérience, de vous montrer un petit peu tout ça. Ça, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos à l'avenir. Tout ça, c'est des projets qui sont en cours, qui sont presque aboutis. Il manque 2-3 choses. Et ce qui manque, en effet, c'est que je trouve pour cette branche de cheveux particulièrement, donc qui est la mienne, que je trouve justement l'équation idéale pour résoudre ce problème. Parce qu'un cheveu que j'ai dans un climat sec, c'est ok. Un cheveu hyper frisé dans un climat sec, c'est ok. Un cheveu hyper frisé dans un climat humide, c'est ok. Mais alors mon type de cheveux dans un climat humide, voilà, j'ai pas fait tous les types de cheveux, mais vous avez compris. Et mon type de cheveux dans un climat humide, je sais pas pourquoi je galère autant. Et j'ai essayé de faire le lien parce que ces précédentes semaines, j'avais l'impression que mes cheveux étaient à un moment donné, les écailles étaient fermées. En fait, finalement, non. En fait, oui. En fait, non. En fait, oui. En fait, non. Bref. Et ce qui s'est passé, c'est que en vraiment étudiant la question, je vous dis, j'étudie de ouf la question parce que
On a tous des problèmes de cheveux différents selon le type de personne. Mais je suis persuadée que tout le monde peut trouver la solution à son problème. Juste, il faut chercher. Et c'est ce que votre pote est en train de faire. Elle cherche toutes les solutions pour aider tout type de cheveux. Et là, en étudiant la question, en fait, à chaque fois, je testais tout comme si mes cheveux avaient les écailles ouvertes, fermées, ouvertes, fermées, ouvertes, fermées. Et quand je suis venue à l'île Maurice en mai 2022, tout ça, je m'en suis rendu compte après des études. Là, je vous dis ça très simplement et c'est encore un peu le cafouis puisque tout ça, c'est encore en travail. Mais quand je suis arrivée là, en mai 2022, mes cheveux n'étaient absolument pas gonflés. Mes cheveux étaient sains, mes cheveux étaient normaux. Et je me souviens qu'à l'époque, je faisais des lissages brésiliens. J'étais persuadée, en arrivant à Maurice, que les écailles de mes cheveux étaient trop fermées et que mes cheveux ne se nourrissaient pas correctement. Et c'est ce qui faisait, en fait, que mes soins n'arrivaient pas à pénétrer à l'intérieur. Sauf que, écoutez-moi bien, en fait, je faisais des masques, des lissages brésiliens à l'époque. Et là, j'étais à 2 doigts, vraiment, de retricher par rapport à mes cheveux en faisant un lissage brésilien. C'est de la triche, oui ou non, oui et non, parce que l'idée, c'est de sceller mes écailles pour qu'elles maintiennent l'hydratation et tous les nourrissements qu'on va lui faire. Je sais, nourrissement, c'est pas français, mais vous avez compris. Sauf que je sais que le lissage brésilien peut également abîmer les cheveux. Il faut pas en abuser. Ça dépend ceux qui sont faits, évidemment, comme tout. Il y a des exceptions, il y en a qui sont bien faits ou quoi. Moi, c'est pas des bons lissages brésiliens que j'ai fait, c'est des trucs que j'ai trouvés à Carrefour, donc vraiment, la qualité est pas top. Le résultat me convenait, j'ai jamais eu de problème de cheveux, donc je m'en foutais de mettre n'importe quoi sur mes cheveux. Aujourd'hui, j'aimerais repartir sur une routine plus naturelle. Et le problème, c'est que si je refais un lissage brésilien, il n'y a plus de nature. Enfin, c'est un peu naturel, puisque du coup, je vais aller mettre de la kératine, je crois que c'est ça, sur les cheveux. Mais le problème, c'est que je vais mettre un pansement sur une blessure, plutôt que d'aller me faire opérer. Vous voyez un peu le raisonnement ? Donc, pour l'instant, le lissage brésilien, on va le mettre juste dans un sac, comme d'habitude. On le met dans le sac, on prend le sac sur l'épaule et on verra plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper de choses qui sont naturelles. Donc là, je vais préparer mes TikTok, je vais les publier. L'idée, ça va être d'en publier aussi très régulièrement sur le compte et de partager au maximum des conseils, des astuces, des coiffures, bref, de partager pas mal de choses, histoire que vous puissiez gagner du temps et puis surtout que vous puissiez trouver la solution à vos problèmes également. Donc, pour l'instant, moi, tout est en cours de travail. Là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont gonflés. Hier, on les a coupés. Bon, pour l'instant, je suis pas sûre qu'on voit vraiment la différence, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, il va falloir que je continue à les traiter si je veux qu'on voit une différence. Pour l'instant, mon objectif et puis surtout ma priorité ce soir, ça va être d'aller acheter les 3 trucs qui nous manquent. Et là, ça va être de tourner tous les TikTok. Donc, je vais pas être trop présente pour le vlog. Pas parce que du coup je serai en train de me dormir dessus, mais tout simplement parce que je vais aller tourner ces TikTok, histoire d'avoir un petit peu de contenu à vous partager pour les semaines à venir. On va faire ça, on préparera la potion tout à l'heure. Là, ces derniers jours, c'est beaucoup axé cheveux, mais ça m'obsède. En ce moment, ça m'obsède. Et puis, l'idée, c'est aussi de vous partager mon quotidien avec les vlogs. Et en ce moment, mon quotidien, c'est vraiment ça. C'est d'essayer de perfectionner et de vous apporter des solutions vraiment adaptées aux problématiques capillaires. Et donc oui, en effet, des fois je bosse énormément, je fais pas mal de trucs, je suis là à m'arracher les cheveux. Mais c'est vraiment parce que c'est un domaine qui m'obsède et c'est un domaine dans lequel j'aimerais trouver une solution, vraiment, premier degré. On verra. Bref, allez, je vais tourner tout ça et puis je vous tiens au courant tout à l'heure. Me voilà bien embêtée, j'ai terminé de tourner les TikTok, je suis lessivée. J'avais envie de me surpasser, je me suis dit, allez, je me motive, je vais aller faire du sport, 30 minutes de course. Franchement, c'est pas long, ça va. Mais j'ai la tête qui est comme ça, Dame Nature, elle est comme ça. J'ai qu'une envie, c'est de prendre un pot de glace, un paquet de chips, de me mettre devant la télé et de rien faire, juste de me reposer. Le problème, si je fais ça, c'est que je vais culpabiliser après, en sachant que ce week-end, comme je le disais, on a déjà bien profité. Donc, je sais pas trop quoi faire. Là, honnêtement, je me bats avec moi-même depuis tout à l'heure pour déjà ne pas succomber à cette petite fringale que j'ai envie de faire.
et surtout pour pouvoir me lever. Je pense que je vais aller à Super U ou je sais pas où est-ce que je vais aller, mais je vais aller prendre les 3 ingrédients qui nous manquaient là, donc l'huile d'olive, le fenugrec et les clous de girofle. Je pense que je vais aller prendre ça, je vais faire la mixture, ça va m'occuper jusqu'à ce soir et puis je vais essayer de ne pas grignoter. Je sais que là, mon ventre, il me réclame. En fait, c'est bizarre parce que comme j'ai mal au ventre, ça me fait des mini-crampes, mais ça va, hein. Il y a vraiment... j'ai connu pire. Mais du coup, en fait, juste... je me sens ballonnée, j'ai la tête qui est lourde, je suis fatiguée. C'était une journée éprouvante où j'ai beaucoup travaillé, donc c'est normal aussi que je sois fatiguée. Il faut que j'accepte d'être fatiguée, il ne faut pas que j'essaye de me surexploiter, de faire encore des trucs et encore des trucs. Mais voilà quoi, j'ai eu du mal à me dire, tiens, au pire, repose-toi un peu. Je me suis dit, allez, je vais aller à la salle, je vais faire du sport, après je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ça va bien combler ma journée. Non. Là, je me suis posée, ça fait 1 heure que j'ai fait une pause, que j'ai terminé de travailler, que ma journée, elle est bouclée et que j'en suis très satisfaite. J'ai voulu me rajouter d'autres trucs. Non. Pour la salle de sport, je pense que je vais y aller demain matin, très tôt, à 7 heures. Comme ça, ce sera fait. Aller à la salle, c'est le truc le plus difficile pour moi mentalement dans la journée parce qu'en fin de journée, je suis explosée. Donc la meilleure solution pour moi, c'est d'y aller vraiment tôt parce que sinon, après, en fait, voilà. Regardez, là j'ai la flemme. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille acheter les 2-3 ingrédients qui manquent, qu'on fasse la potion magique et après qu'on se repose parce que y a des jours où voilà, on mérite aussi de se reposer, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi je parle de plus en plus doucement. Si ça continue comme ça, je vais finir par chuchoter. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Bref. Du coup, c'est ce que je vais faire. Il y en a marre de courir tout le temps, faire des trucs à droite, à gauche, machin. Pose-toi, ma chérie, pose-toi, ça va te faire du bien. Ah, c'est dingue. Eh mais, regardez-moi ça là. C'est quand même dingue cette vue. Le soleil va bientôt se coucher. Il est bientôt 17h. Le soleil se couche tôt ici. Et franchement... Ah, parfait. Merci d'être là. Vous me protégez du soleil qui m'arrivait tout de suite dans la tête. Je dois pas avoir les yeux très ouverts. C'est beautiful. Je vais pas rester là trop longtemps parce qu'il faut encore que je fasse ces 2-3 achats. Et autant vous dire encore une fois que ce dont j'ai envie là maintenant, c'est vraiment de me poser avec une glace réconfortante ou des chips, bref. Je vous ai déjà dit tout ça, vous le savez. Mais c'est parce que j'en ai vraiment envie. Je vais m'habiller. On va acheter ces 2-3 trucs. Je prends mes lunettes. On revient et après on fait plus rien. Ah non, on fait la potion magique. Mais bon, la potion magique, en vrai, il y a 3 trucs à faire. Et après, on fait plus rien. Promis. Il est temps de se poser un petit peu. Et en plus de ça, on a des bouteilles à aller jeter. Ouais, hop là, allez. Alors malheureusement, le point où je vais jeter les bouteilles d'habitude est actuellement fermé car il y a des travaux à la station essence et c'est en fait pile dans la zone. Du coup, je vais demander peut-être à l'accueil ici si jamais ils n'ont pas un conseil, un autre point peut-être à me donner. Du coup, je me retrouve avec un sac rempli de bouteilles, mais en fait, je sais pas quoi en faire. Donc voilà, très très cool. Bonjour, je voulais savoir si vous saviez où est-ce que je peux jeter mes bouteilles en plastique. Parce que là-bas, au Shell, ils sont en travaux, du coup, on n'a pas accès. À l'entrée là ? C'est du recyclage ici ? Ah, sur le parking là ? Ah, ok, c'est quoi ? C'est plus vers la gauche ? Il est où là-bas ? Ok, super, merci. Bon, bah voilà, vous voyez, en fait, il suffisait juste de demander et je suis contente. Alors, je vais prendre une petite bouteille d'huile d'olive. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, il nous faut des clous de girofle. Je vais chercher. Girofle, j'en ai trouvé là du coup. Il n'y en avait pas là-bas, mais... Oups, pardon. Ça me semble pas mal. Je me suis excusée à vous directement. Et maintenant, fenugrec. En sachant que parfois, le nom est différent. Par exemple, ça, on dirait pas. Hop. Mais c'est du curcuma. Donc, je sais pas quel autre nom ça peut avoir. Je vais regarder. Et voilà. Vous voyez, je regardais pas. Et en fait, c'est ça. Métis. Donc, fenugrec seeds. Perfect.
Ça, c'est un peu une tentation. Hein. Allez, hop. On va jeter tout ça, là. Il serait peut-être temps. Ça va être un petit peu long, par contre. Finalement, c'est exactement comme ce qu'elle me disait, c'est-à-dire que c'est sur le parking de Super U. Donc, allez. On va mettre tout ça, je mets l'excédent un petit peu de manière chiante parce que sinon ça va tout tomber et je préfère m'embêter à les mettre là plutôt que de tout ramasser par terre. Et après, on va faire bien. Hop, activité nocturne. Je suis dans le fin fond du parking, je vous avoue que j'ai un peu peur. MDR. Et en même temps, à Maurice, on craint tellement rien qu'il va rien m'arriver, mais je suis comme ça. C'est mon sang français. Et voilà, je pense que c'est le même gecko qu'on a vu la dernière fois, les gars. Vous vous souvenez quand j'ai ouvert les volets? Regardez ça. Ah, il est bizarre. En fait, il a une tête gentille, mais sa couleur... Oh, j'ai peur. Sa couleur, elle est un peu transparente. C'est bizarre, non? Ils sont comme ça, les geckos chez nous. En fait, il y a deux types de geckos. Non, d'un fois, il y en a, ils sont marrons. Là, il a l'air transparent, ça dégoûte. On dirait qu'on pourrait voir tous ces boyaux. Je suis arrivée et il y a 5 minutes et j'ai pas quitté mon sac comme si il fallait absolument qu'il reste avec moi. Tu veux que je te montre ce que j'ai acheté? J'adore faire des débriefings de courses et regarder des TikTok de gens qui font des débriefings de courses. Je trouve que les courses, c'est hyper intime. Genre, toi t'as pris ça, tu prends cette marque? Ah ouais, ok. Toi t'aimes bien manger ça, ok. Tu trouves pas c'est un peu intime? Non, tu peux me dire non. Hein. Alors, étant donné que j'avais envie de grignoter tout à l'heure et que je me suis bougée exprès pour ne pas grignoter, mais que j'avais pas assez de force pour faire du sport et que faire du sport, je vais y aller demain à 7h, parce qu'en fin de journée, je suis juste morte. C'est mal cadré? Ouais, on voit pas ta tête, c'est coupé là. Oh shit! Tu peux remonter un petit peu? Mais on voit pas la table sinon. Ouais, mais c'est pas grave, je modifierai après. Je pense qu'il faut juste que je l'éloigne. Mais là, pour l'instant, que ce soit un mini cadrage tranquille. Je referai après. Je te mets au milieu? Non, on s'en fiche. Ici, c'est nature peinture. Alors, j'ai pris, parce que tout à l'heure, je compte bien me faire un petit apéro avant de manger. Un mini apéro. C'est quand? C'est maintenant? Non, c'est avant de manger. Mais c'est quand avant de manger? Maintenant? Non. Non? Mais il est 19h. Mais non? Dessus. Non, il est 18h et quelques. Il est 18h56, donc il est très clairement. Ah ouais, 19h. Et ben après, j'ai pris des chips. Il y en avait au jambon. Fumé? Oui, j'adore les chips au jambon fumé. Il est marrant. Je sais pas si cette marque elle est bonne. C'est la marque U. D'habitude, je les prends à l'autre. Bon, bah c'est cool d'essayer. Ensuite, pour la potion et évidemment, dans les légumes, j'avais envie de manger des tomates ça, cerises. c'est trop bien. Donc, j'ai pris aussi des tomates cerises. Donc ça, c'est pour le repas. Ça, j'adore. Voilà. Ensuite, bah, j'ai repris du sel. Parce qu'en fait, il n'y en a plus. Et maintenant, tout ça, ce sera pour la potion magique. Dans la potion magique, il faut de l'huile d'olive. Donc j'ai pris une bouteille parce que cette bouteille, je vais l'utiliser que pour ça. Ça, c'est la bouteille, spéciale. Oh oui, il faut tout ça. C'est quoi cette mixture? Des clous de girofle, du fenugrec. Ça, apparemment, c'est super. Du romarin. Il n'y en avait pas du frais en magasin. Et j'ai pris un dernier truc, c'est ça. Oh, de la drogue. Du shit. Ouais. Non, en fait, et non, je rigole. En gros, c'est des vitamines pour aider contre les défenses immunitaires. Maintenant, on va faire la potion. Et dans mon sac, oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, que du love. C'est que du love, yo. Attendez, un gros fuck. Franchement, c'est ce que je fais d'habitude, donc ça m'aurait pas étonné. À tout. Par contre, avant, rien ne vaut. Oh, on est quand même mieux comme ça, là, Vindiou. Préparation de la mixture. Alors, je n'ai aucune idée des doses qu'il faut mettre là-bas dedans. Elle a pas donné de dose, la mimette, la dernière fois. Elle a juste dit, tu prends ton huile d'olive, ou... Elle a dit d'abord romarin. Honnêtement, je pense que
le sens, on s'en fiche. Allez, on en met à fond. C'est très chiant de le faire comme ça en tout cas. J'en mets déjà de partout. Ouais, je peux en mettre plus. On va en mettre plus. Oh là, ce qui est en train de se passer, c'est de la chimie, de la science. J'ai que ça pour faire baisser le romarin. En vrai, le romarin, je sais pas trop si c'est bien la quantité là que j'ai mis. J'aurais tendance à dire encore que je fasse mariner après. En gros, tu dois mettre tous les trucs que tu as achetés dedans. Là. Ouais, et après laisser mariner pendant 1 semaine à l'air libre, pas au soleil. Et après pendant 2 semaines avec un couvercle dans le noir. Dans un placard dans le noir. Ça repousse cette recette. C'est une potion magique. C'est une potion magique. Bah, je pense que tu peux charger alors en romarin. Bah, ça sert à rien de saturer. Bah si, justement. Faut saturer. Bon, tu penses? Bah moi je pense. C'est pas pratique, ma façon de faire. Mais c'est la plus simple pour éviter la cata. En fait, il y a des dents à l'entrée pour pas que l'huile s'écoule à donf, en fait, quand en principe, tu l'utilises pour faire cuire ton steak. Bon, allez, c'est bon, j'arrête de m'embêter là. Le romarin, check. Maintenant, clou de girofle. Alors, les clous de girofle, je sais pas non plus quelle quantité il faut mettre. De toute façon, elle nous a donné aucune quantité. Wow. L'odeur du clou de girofle, elle me plaît bof. Non mais... en vrai. Ouais. En vrai, non, je trouve pas ça... Pas que ça sente pas bon, mais je trouve pas que ça sente bon. Enfin, je sais pas. Genre, à trop forte dose, je pense que ça me fait mal à la tête. Et maintenant, un petit peu de métis. Mais en fait, il n'y a plus de place dans... Ça me saoule. Je suis pas assez patiente. J'aurais dû y aller pincée par pincée, parchi par parchi. À ta. C'est la potion d'Astérix. Et voilà, je pense que c'est bon. J'ai envie de rajouter encore un truc. Je vais rajouter encore un peu de fenugrec. Je pense que c'est ce qui manque. Allez. Ah, mais attends, en fait, il n'y a plus de place dans la bouteille. Bon bah tant pis alors, vu comment ça déborde en haut. Et puis si jamais vous avez envie de voir le suivi, vous avez eu la recette en live, vous, pendant les vlogs. Et moi, je ferai le suivi directement sur le TikTok. Sur le TikTok, enfin je ferai le suivi en TikTok, voir si ça fonctionne bien, voir si ça fait une diff ou pas, voilà. Et puis pour le bazar ici, un petit coup par terre et c'est fini, hein. Pas la peine de me regarder de travers, je vais nettoyer. Bon, et bah du coup, après avoir bien secoué cette bouteille pour m'assurer que ce soit uniforme, en sachant que je me acharne pour rien, puisque à un moment donné ça va forcément tomber, je vais aller mettre ça sur le balcon. Je pense que c'est le meilleur endroit pour le mettre. Je ne sais pas si je dois mettre un couvercle ou pas. J'ai peur qu'il y ait des bêtes qui rentrent dedans, mais en même temps, je vois pas la différence en fait de si je le couvre ou pas. Je sais pas. Je vais suivre ses instructions comme je l'ai compris. J'aimerais bien voir son hume pour l'appeler. Allez, je vais le mettre au balcon. Je pense qu'il n'y a pas de soleil sur ton balcon. Je vais le mettre ici et vous savez quoi? Je vais le mettre derrière le siège. Comme ça, je suis sûre. Et ben maintenant, vous savez, le truc est là. Il repose. Je vais mettre un truc sur mon agenda pour dans 1 semaine, histoire de ne pas l'oublier. 1 semaine là-bas. Je vais mettre un truc dans mon agenda. Et puis, après 2 semaines, couverclé avec dans le noir, dans un placard dans le noir. Et du coup, le 29. Donc, on sera encore ensemble la semaine prochaine. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à charger mon téléphone, parce que je n'ai plus de batterie. Et je vais répondre à vos commentaires. Bravo à ta sœur. Oui. Vous savez quoi, on va y répondre tout de suite. Oui. Les petits cœurs de partout. Moni, qui a eu peur de faire la route et qui a réussi à faire la route. Quel bonheur. Suisse, mais métisse à moitié mauricienne. Ça me tente de tester cette activité la prochaine fois que je reviens. Mais peur de conduire. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément à l'aise en quad. Donc c'est d'ailleurs ce que je vais lui dire. Ce qui est bien là-bas, c'est que tu lui dis « je suis pas à l'aise en quad » et il adapte la cadence. Donc tu peux monter derrière quelqu'un, je vais lui dire. Si jamais tu peux monter derrière quelqu'un, tu peux y aller les yeux fermés et même leur dire que tu as peur de conduire. Ils pourront s'adapter. Et si jamais
tu peux monter derrière quelqu'un si tu y vas à plusieurs, si vous y allez à plusieurs. Un petit peu de français, s'il vous plaît, c'est quand même ma langue maternelle. Incroyable, je veux trop faire ça, ma vie. Je vais mettre plein de cœurs. Super vidéo, c'est où à Maurice, s'il te plaît, tu peux nous conseiller l'agence qui propose ce genre d'activité en quad? Bah alors là, avec plaisir, c'est à DS Adventure. Les petits commentaires. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ces aventures. Franchement, c'est trop cool. Allez, on va mettre à charger le téléphone et en attendant, nous, on va faire un petit peu l'apéro parce que ça y est, il est 19h30. J'ai dit que ça mettrait 5 minutes. Au final, j'ai mis 30 minutes. Un peu marseillaise. Allez, c'est l'heure de l'apéro. Un petit peu de chips, pas beaucoup. Et l'épisode 2, en espérant qu'il soit bien pour que je sois enfin omnibulée. Bon apéro. Et voilà, comme on a... Oula. Et voilà... Comme à mon habitude, je me suis endormie, je pense, 20 secondes. Je suis explosée. J'ai une belle journée dans les pattes. Et ça y est, je peux enfin aller me coucher. J'en ai profité, comme je vous le disais. Il faut toujours que je fasse un truc pendant que je regarde un truc. Parce que là, par exemple, j'ai arrêté de faire tout ce que j'avais à faire. Je me suis endormie. Donc, j'en ai profité pour mettre de l'huile, me masser le crâne, me faire une tresse, mettre du film alimentaire... et mettre ma petite Charlotte. Et là, ça va être dodo parti, en fait. Je vous embrasse avec un petit peu plus d'énergie. Là, je suis en train de me réveiller pour pouvoir monter et me rendormir. Faut encore que je me lave les pieds. Ça a l'air si loin, tout ça. Je vous embrasse. J'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui avec nous. Merci d'avoir passé ce petit temps avec nous aussi. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, écoutez, je vais arrêter de blablater. Hein. On se dit à demain dans un nouveau vlog d'août. Bisous tout le monde. Salut l'équipe. Allez, bisous. Mais en fait, il y a plus de place dans... You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel, I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could, so you let your guard down. You're like a glass